Europe 1 matin, 6h, 9h. Alexandre Lemaire. 8h-20, culture et bon plan, votre rubrique de l'été. Dans Europe 1 matin, chaque matin, lecture et voyage avec Vanessa Za et Nicolas Caro qui nous ont rejoints. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tout le monde. Alors d'abord, un livre à nous conseiller. Nicolas, vous m'avez dit que vous alliez nous parler ce matin d'un bon polar à la Agatha Christie. C'est ce qu'on appelle un whodunit, vous savez, un qui a fait ça. Qui a fait ça, oui. Un meurtre, des suspects, une enquête à la Agatha Christie. Donc à la Miss Marple, si vous préférez, sauf mon respect, ces aventures datent un peu. Il s'agit de moderniser un peu l'affaire, qu'on puisse explorer aussi les mœurs et la condition humaine de notre époque tout en enquêtant. Et c'est ce que fait admirablement Ali Rebéi aux éditions du Masque, la maison d'Agatha Christie d'ailleurs, oui. Avec Meurtre en chaîne, une nouvelle enquête d'Alice Bonneville, son héroïne, pas dans la campagne anglaise, mais dans les environs de Fontainebleau. Ah bah c'est chez moi, ça, dites-moi. Quelle est l'histoire ? Celle d'Alice elle-même, pour l'instant toute heureuse. Elle vient de rencontrer Quentin Duval, portrait craché de Christophe Ondelat, animateur d'émissions de faits divers à la télé. Il se trouve qu'il est lui-même fan d'Alice Bonneville, qui a sa petite notoriété depuis la résolution de l'affaire Paul Faye, voire le tome précédent. Bref, il la couvre de compliments et à la fin, il lui demande si elle accepterait de participer à une nouvelle émission de faits divers avec lui. Ça s'appellerait carrément Alice Bonneville présente, façon Hitchcock présente, vous voyez. Pas mal, elle est séduite et elle dit d'accord. Mais, parce qu'il y a un mais. Et effectivement, mais... Quelques jours plus tard, Alice se rend chez Quentin Duval pour déjeuner. Enfin, un petit déj tardif, il l'avait invité. Mais la police est là. On a retrouvé l'animateur mort. Il est tombé de l'escalier apparemment. Il était en chaussettes. Il a dû glisser. Lui dit la policière qui la connaît, l'a laissé rentrer. Mais enfin, si je vous en parle, c'est qu'il y a sans doute autre chose. C'est ce que pense Alice aussi, d'ailleurs, qui sait que Duval était une ceinture noire de judo. Les accidents, ça arrive, mais quand même. Et puis, elle observe aussi le corps de la victime. Quelque chose la chiffonne. À la Colombo, vous savez, il y a un truc qui grince. Et c'est parti. Elle nous emmène dans son enquête. On croit ses amis. Arthur aussi, son neveu, un psychologue champion de MMA. On rencontre les suspects, les témoins et surtout on enquête avec elle. Tous les éléments sont là, puis ça sonne juste. C'est précis, les codes du polar sont là aussi, mais réappropriés à lire avec une tasse de thé et des scones dans un fauteuil à oreilles. Bon, on est déjà embarqué, en tout cas, grâce à vous, Nicolas. Ça s'appelle Meurtre en chaîne. C'est aux éditions du Masque et c'est signé Ali Rebéi. Merci, Nicolas Caro. Vanessa, tous les jours dans Europe 1 matin, vous nous proposez pour votre part une destination coup de cœur. Alors ce matin, vous nous emmenez à Cannes, mais alors là, loin des paillettes dorées de la Croisette. Alors des paillettes, vous allez quand même en avoir. Vous allez en avoir plein les yeux, même en revanche, elles vont être bleues. On file à 15 minutes de Cannes, en bateau. On part aux îles de Lérins, l'île Sainte-Marguerite et l'île de Saint-Honorat. Deux îles donc absolument paradisiaques, très méditerranéennes, puisque vous avez ces eaux translucides, cette végétation très préservée. Et dès la descente du bateau, c'est l'été. Vous enfilez votre maillot de bain, votre masque et votre tuba. Vous nagez une centaine de mètres, vous plongez. Et là, vous vous retrouvez nez à nez avec 6 grandes sculptures. Elles font 2 mètres de haut. Elles sont immergées à 3-5 mètres à peu près. Elles sont posées sur le sable. Et en fait, vous êtes dans le premier écomusée sous-marin de France, qu'on doit à un artiste qui est mondialement connu pour toutes ses créations sous-marines aux 4 coins du globe. Il en avait déjà fait aux Bahamas, à Lanzarote. Aux Canaries, exactement. Et il s'appelle Jason de Taylor. Il utilise uniquement des matériaux écologiques et c'est ce qui est intéressant puisqu'ils ont un pH neutre. Donc ça crée des refuges pour avoir une vie subaquatique et ça toujours dans des zones assez préservées où qu'il faut remettre dans la vie sous-marine. Protéger la biodiversité. Mais ces sculptures, alors elles représentent quoi exactement ? Alors des visages, des masques évidemment inspirés du 7e art, Cannes n'est pas loin, et du masque de fer, ça va parler à Nicolas Caro qui avait écrit il y a très longtemps, il y a 10 ans, un très très beau livre sur le masque de fer, parce que vous le savez, c'est dans le Fort Royal de l'île Sainte-Marguerite que l'homme au masque de fer avait été emprisonné. Donc après la plongée, vous filez évidemment au fort qui est classé monument historique, construit donc par Vauban. Le bâtiment principal dans lequel il a été donc incarcéré pendant 11 ans a été transformé en musée qui lui est dédié. Et donc vous savez qu'on lui a prêté une cinquantaine d'identités, dont celle de Molière, entre autres, Nicolas. Entre de nombreuses autres, Voilà, donc vous apprenez évidemment énormément de choses autour de son incarcération, qu'il avait un seul interlocuteur, un geôlier, Saint-Marc, et que la prison avait été construite sur mesure pour lui. Quelques privilèges, mais bon, il était quand même derrière des barreaux avec vue sur la mer. Derrière des barreaux. Bon. Alors, sans les barreaux cette fois, vous avez d'autres petits conseils en toute liberté pour réussir cette escapade cannoise, Vanessa ? Alors, une appli qui s'appelle Cannes, Lérins et moi pour
suivre 2 balades, dont l'une historique, évidemment, sur les traces de l'homme de fer. La terrasse du fort, déjà, parce que sa vue est absolument incroyable sur ce littoral cannois, le cap d'Antibes, le massif de l'Estérel. Vous apercevez même le massif du Mercantour. Et puis l'été, il y a toujours des expositions estivale. Et puis pour dormir, c'est simple, on peut séjourner dans le fort. Il faut regarder le calendrier. En général, c'est le week-end et une nuit en demi-pension et petit déjeuner à partir de 68 €. Donc ça reste raisonnable, les amis. Pour la région cannoise, c'est très accessible. Voilà, on est très bien. Je suis là pour vous trouver des bons plans. Voilà, culture et bons plans. Chaque matin sur Europe 1, Vanessa Zaza, merci. Merci à vous, Nicolas Caro. À demain.